Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Now here we see what John is writing in his third and last letter that we have in the Bible. Nous en sommes à la troisième lettre de Jean qui se trouve dans la Bible. From the elder to my dearly beloved brother Gaius, whom I truly love. L'ancien à mon cher Gaius, que j'aime en toute vérité. As we've already seen in the second letter, he again called himself an elder and not this great, powerful, exalted apostle. Comme nous l'avons déjà vu dans la deuxième lettre de Jean, il se nomme lui-même l'ancien et non pas un grand et puissant, majestueux apôtre. According to church history, Gaius was a convert of John. That means John led him to Jesus. D'après l'histoire de l'Église, Gaius était un converti de Jean. Cela veut dire que Jean l'avait conduit à Jésus. And they had a very close relationship, and they also, according to church history, partnered in serving Jesus. Ils avaient ensemble une relation très intime et servaient Jésus en commun. C'est mentionné ainsi dans l'histoire de l'Église. And once again, of course, typically John, he expresses his very personal deep love for his friend. À nouveau, Jean témoigne de son amour extrême face à un ami et cela est typique de la part de Jean. I might have shared this here with you on the devotionals, but I'm not sure, but I should have shared it with my mentoring. Éventuellement que j'ai déjà partagé ceci avec vous durant les méditations, je n'en suis plus certain, mais en tout cas, je l'ai mentionné dans le mentoring. There was a time in my life where I did not like it at all when people said to me, "Oh, Reinhard, I love you." Il y eut un temps dans ma vie où je n'aimais pas du tout qu'on me dise « Oh Reinhard, je t'aime ». Today I'm more chilled about almost everything in life. Aujourd'hui, je suis presque dans tous les domaines plus détendu. But I will explain to you why I personally did not want people to tell me that I love you. Cependant, j'aimerais t'expliquer la raison pour laquelle je n'aimais pas qu'on me dise « je t'aime ». Because in my life, so many people told me that they love me, but they have never shown it in any works of evidence. Tant de personnes m'ont dit durant ma vie qu'elles m'aimaient, mais elles ne me l'ont jamais témoigné par des actes. So, there comes a moment where these words are nothing but empty words. It's like, I prefer not to tell me that you love me. If you show me, you don't need to tell me. And if you tell me and don't show me, I don't want it. Il arrive donc un moment où ces mots ne sont que des paroles en l'air. Mon attitude était « Oh, j'aimerais mieux que tu ne me dises rien, car si tu me le démontres, tu n'as pas alors besoin de me le dire, et si tu me le dis sans le démontrer par des actes, alors je ne veux rien entendre. » As I said, today I'm much more relaxed, and I'm very fine and happy when people tell me that they love me if they show their love for me. Comme je viens de le dire, aujourd'hui je suis bien plus détendu et heureux si des gens me disent qu'ils m'aiment et s'ils le démontrent. Is it not that same apostle who in his first letter writes exactly this truth? N'est-ce pas le même apôtre qui écrit exactement cette vérité dans sa première lettre? He says, "My beloved," and that is 1 John chapter 3 verse 18, "don't love with words, but love with deeds." En 1 Jean 3, 18, il dit « Mes enfants, ne nous payons pas de mots. Il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. S'il est véritable, il se traduit par des actes. » And we know from also church history that John did not preach something that he did not live. Au travers de l'histoire de l'Église, nous savons aussi que Jean ne prêchait pas ce qu'il ne vivait pas non plus. He was known as an extraordinary loving man. Il était connu comme une personne extrêmement aimante. So when John writes this letter to Gaius and he tells him, first of all, you are my dearly loved brother. Secondly, I truly love you. It carried a lot of weight. Si Jean écrit cette lettre à Gaius et lui dit « Premièrement, tu es mon cher frère, et deuxièmement, je t'aime réellement », alors cela a bien du poids. There is a lady, she lives in Czech Republic. Her name is Danka and her husband's name is Roman. Il y a une femme dans la République tchèque qui s'appelle Danka et son mari s'appelle Romain. One of the most extraordinary people that I know, and I feel privileged to walk closely with them. Ces deux personnes sont exceptionnelles et je m'estime privilégié
de pouvoir travailler étroitement avec elle. And as we began to know each other a little better and began to work and walk together, Duncan said to me one time, Danka me dit un jour, alors que nous commencions à mieux nous connaître et à travailler allant de l'avant ensemble. Reinhard, I heard somewhere that you don't like when people tell you that they love you. Reinhard, j'ai entendu quelque part que tu n'aimes pas quand te disent que l'on t'aime. And then she said something like, but sometimes I have such a great desire just to tell you. Puis elle disait, mais parfois j'ai un si profond désir de simplement te le dire. I looked her in the eyes and said, Duncan, you can say that to me anytime you want to because you show me over and over again that you truly love me. Je la regardais dans les yeux et je lui disais, Danka, tu peux me le dire quand tu veux, car tu me le démontres toujours par les faits. You imagine if we as the church can rediscover the spirit of John, who actually is the spirit of Jesus. Imagine-toi si nous pouvions comme Église retrouver l'esprit de Jean, qui est en fait l'esprit de Jésus. That all the time we say, dearly beloved brother, I love you truly, and these words actually back up what we've been living. En disant sans cesse, cher frère, chère sœur, je t'aime réellement, et en l'approuvant ces mots par des actes. Our church will become such a powerful entity that the world will look at us and say, this is exactly what I've been looking for. L'Église deviendrait une telle unité que le monde, en nous regardant vivre, dirait « Oh, c'est exactement ce que je recherche ». Is it not true that the world is starving for true and sincere love? Of course it's true. N'est-ce pas ainsi que le monde aspire à un véritable amour? C'est réellement vrai. The truth is, every single human being is born with a great need to be sincerely loved. La vérité est que chaque être humain naît avec un intense besoin d'être sincèrement aimé. Since everybody is born with that deep need, that means God needs human channels through whom he does that. Et vu que chacun est né avec ce besoin, Dieu a besoin de canaux humains au travers desquels il puisse aimer. I understand, of course, Jesus is all the love that we ever need, and what God did through Jesus is enough. Il m'est bien clair que Jésus est l'amour dont nous avons besoin et que ce que Dieu a accompli au travers de Jésus est bien suffisant. And we should not seek human channels, but we should be human channels for God to be used. Cependant, il n'est pas à nous de rechercher ces canaux humains, mais Dieu a besoin de canaux humains dont il puisse se servir. See, let me explain this. Laisse-moi t'expliquer cela. I'm not going after any man to give me the love that I need. Je ne cours après aucun être humain afin de recevoir l'amour dont j'ai besoin, Because Jesus is the one who gives me all of the love that I ever need. car Jésus est celui qui me donne tout l'amour dont j'ai et dont j'aurai besoin. But at the same time, I need to say, Jesus, I really want to be a channel so that you can show people how much you love them. Mais en même temps savoir dire « Jésus, je désire vraiment être un canal qui montre aux gens combien Dieu les aime. » And as we surrender to Jesus to be this human channel, we will be just like John. Hey, dearly beloved brother, I love you so much. And they will say, yes, I know because I've seen it and it's God's love through you. Si nous nous abandonnons à Jésus afin d'être ce canal humain, nous serons alors tels que Jean en disant « Cher frère, chère sœur que j'aime tant ». Et elle ou il répondra « Oui, je le sais, car je l'ai vu. C'est l'amour divin au travers de toi. » And I will see you tomorrow. À demain.